Ici, on peut voir l'échantillon. OK. Et puis, on voit l'endos. OK. Wow! Comment c'est inséré. Comment il faut faire? Je vois qu'il y a des... Je veux dire des épingles, mais c'est pas le mot. Non, piquant. Des piquants Oui. ici dans l'eau. Comment il faut faire pour le préparer? Ben, le piquant, il faut toujours l'assouplir dans l'eau avant de pouvoir le travailler pour lui permettre une flexibilité pour pouvoir faire des points de broderie avec. Okay. Sinon, s'il est trop dur, c'est sûr qu'il va casser. Quand on travaille avec quelque chose qui est vivant, qui vient de la nature, il y a comme une relation intime qui s'établit. Ça devient communion avec la nature. Excellent. Jeannette, pourquoi tu as voulu apprendre cet art-là? Un peu les mêmes raisons. C'est comme j'ai fait du perlage depuis 4 ans maintenant. C'est quelque chose que j'aime vraiment. C'est un rythme. Comme, une fois que tu commences, tu te mets dans le rythme et puis tu es vraiment absorbé dedans parce que comme tu t'investis dans le morceau sur lequel tu travailles à cause. Comme c'est un matériel vivant ou naturel, il y a un certain rythme ou il y a des limites à ça. Alors, il faut que tu apprennes à suivre les limites pour être capable de faire ce que tu as envie de faire avec. Et comment c'est différent que coudre avec un fil normal? J'ai pas fait beaucoup de broderie avec du fil normal, mais c'est un peu cette même question de limite. Oui. Alors, il y a des propriétés spécifiques au piquant. Et puis, faut vraiment que tu les suives, sinon tu vas pas... tu vas pas être capable d'aboutir à quoi que ce soit. Alors, c'est toi qui es en contrôle, mais tu travailles selon certaines limites de la matière. Dolores, est-ce que ça se fait normalement au Manitoba ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient du nord de l'Ontario? Probablement plus, oui, du Moyen-Nord de l'Ontario. Ici, je sais qu'il faisait des ceintures tissées avec le piquant du porc-épic. Wow! Mais je ne sais pas dans quelle mesure il pouvait faire de la broderie avec l'écorce de bouleau parce que ça prend quand même des écorces d'arbres matures. Et c'est pas évident à trouver. C'est pas super beau dans cette région. La meilleure écorce se retrouve toujours dans le Moyen-Nord de l'Ontario, en fait, du côté du lac supérieur et de la Curie. OK. Mais certainement qu'ils devaient utiliser les piquants sur le cuir avec cette technique de croisement avant l'arrivée des perles, en fait avant l'arrivée de la perle et puis avant les échanges du commerce de fourrure. Probablement que les artisans utilisaient cette technique. Peut-être qu'elles le faisaient de cette manière-là aussi. Mais c'est plus comme l'influence des plaines, hein? Les gens des plaines le faisaient comme ça aussi. Mais présentement, je suis en train de renouer avec le plaisir simple de jouer. Ça fait du bien. Sans se poser des questions, sans dire, bon ben voici, je suis en train de faire quelque chose pour une raison particulière ou pour un but, que parce que je poursuis un but. J'ai décidé de tout mettre sur le côté, puis simplement de jouer. Puis ça fait du bien de retrouver son âme d'enfant et de jouer.